Masechet Amidav Kaf Zayin, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Nanatam. La Gemara ramène une Mishnah qui dit Bishlosha Mekomot HaKohanim Shomrim et Bet HaMikdash. Il y avait 3 endroits où les Kohanim étaient de garde au Bet HaMikdash toute la nuit. Le Bet Avtinas, le Bet HaNitzot, le Bet HaMoked. Ça, c'est le nom des trois pièces sur lesquelles les Kohanim se tenaient pour garder toute la nuit. Ve'alvim Bekafalef Mekomot. Les Léviim, ils gardaient à 21 endroits. Chamisha Shara Harabait. 5 Léviim, ils se tenaient sur les 5 portails du Harabait, donc de la montagne du Bet HaMikdash, le Harabait. Arba'a al-Arba Pinotavim Bifnim. 4 qui se tenaient, donc on a déjà 5 aux 5 portails, et 4 qui se tenaient aux 4 coins à l'intérieur. Chamisha al-Chamisha Shara Hazara. Encore 5 Kohanim, Léviim, sur les 5 portails de la Hazara. Verba al-Arba Pinotavim Bachut, c'est encore 4 aux 4 coins à l'extérieur. Encore un, Echad Bilishkat HaKorban, Vechad Bilishkat HaParochet. Donc un qui se tenait dans une pièce qui s'appelait Lishkat HaKorban, un qui était de garde dans la pièce qui s'appelait Lishkat HaParochet, Vechad Be'achore Bet HaKaporet, et encore un qui était derrière le Kodesh HaKodashim. Menan Emiledon, on sait tout ça. Amar Ravuda Misura Ve'amri la Bematnit Atana, répond la Gemara. Donc Ravuda de Sura, ou bien c'est une braïta qui dit, Dirtiv, on a un pasuk dans Divrei Yamim qui dit, La Mizrach Alvim Shisha. À l'est, il y avait 6 Lévim. Litzfona Layom, il faut dire Layom, donc au nord, du côté nord du Bet HaMikdash, de la Hazara, Layom, vers l'est, se tenait, donc ils avaient la face vers l'est, Arba'a, encore 4, ça fait 10. La Negba Layom, Arba'a, au nord, vers l'est, il y avait encore 4, ça fait 14. Vela Supim, Shnaim, donc il y avait encore d'autres pièces, Asupim c'était encore d'autres pièces, Shnaim, ça fait encore 2, on en est à 18. La Parbar, la Maharav, Parbar c'est donc vers l'extérieur à l'ouest, Arba'a, il y en avait 4. La Messila, Shnaim, la Parbar. Donc au coin, 2 vers l'extérieur. Donc, je reprends, j'ai dû me tromper là dans le compte. On a vu qu'à l'est, il y en avait 6. Au nord, 4, ça fait 10. Au sud, encore 4, ça fait 14. Ensuite, on a vu encore 2 pièces qui faisaient encore 2 et 2, ça fait 18. Ensuite, on a vu à l'ouest, il y en avait 4, ça fait 22. Donc la Parbar, la Maharav, Arba, ça fait 22. Et ensuite la Messila, Shnaim, la Parbar, et aux 2 coins, encore 2, ça fait 24. Demande à Gemara. Amre, Esrim, Verba, vous. On cherchait une source pour la halakha qui disait qu'il y avait 21 endroits pour les Lévim pour regarder. Ici on en a trouvé 24. Amar Abaye, répond la Gemara. Achike Amar. Le passage qui dit la Supim, Shnaim, donc les 2 pièces et encore 2 pièces, ça fait 4, non, c'est pas comme ça. La Supim, Shnaim, les 2 pièces demandaient 2 gardes. Donc, soit on lit le pasuk la Supim Shnaim pour les 2 pièces, Shnaim 2 gardes, soit on dit non, le pasuk qui s'est répété, c'est pas grave. En disant Shnaim, ça veut dire pour les 2 pièces, il y avait 2 pièces en plus, en tout cas, pas 4, et ça fait, on en a enlevé 2. Demande à Gemara Kat Yesrin Vetriavu. Donc, on est descendu de 24 à 22, c'est encore un problème. Parce qu'on voulait arriver à 21. Répond la Gemara Echde Parbar Chadava. Celui qui est à l'extérieur, à l'ouest, il était qu'un seul. Et le deuxième qui était avec lui ne servait que de compagnie pour s'asseoir avec lui. Pourquoi? Mishum de Kaya Baray, parce qu'il était à l'extérieur tout seul, c'était désagréable. Donc il avait besoin de quelqu'un qui soit avec lui. Mais il n'était pas vraiment un garde. Maïla Parbar, qu'est-ce que ça veut dire le mot Parbar? Amar Rabbar Shila, Keman de Amar Klapei Bar. Parbar, ça veut dire Klapei Bar, vers l'extérieur. Donc effectivement, il était à l'extérieur, et donc il n'en était qu'un seul. Il n'y avait qu'un qui était vraiment garde, et le deuxième n'était que pour être avec lui. Veibaïtema, si tu veux, je dis une deuxième réponse. Lola Mesrim Verba Kedirtiv. Effectivement, il y en avait 24 ici, comme on a vu dans le Pasuk. Tlataminayu des Kohanim, 3 parmi eux étaient des Kohanim, Vesrim Vechad et Levim, et 21 Levim. Demande à Gemara Ve'acha Levim ou Dirtiv. Pourtant, ici le Pasuk qui dit 24, dans les 24, le Pasuk les appelle tous des Levim. Donc ne me dis pas qu'il y en avait 3 Kohanim. Répond la Gemara, non, c'est pas grave. Les Kohanim, on les appelle aussi Léviim parce qu'ils descendent de Lévi aussi.
Que Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Besrim verba mekomot, il y a 24 psukim dans la Torah, dans le Tanakh, on voit que Nikreu Kohanim Leviim. Les Kohanim s'appellent Leviim, Veze Echadmen, et celui-ci en fait partie, Ve Kohanim Alviim ben Tzadok. Donc on voit clairement que les Kohanim on les appelle Leviim. C'est pas grave de dire qu'il avait 24 endroits de garde qui étaient des Leviim, alors que 3 parmi eux étaient des Kohanim. La Gemara continue à expliquer donc les endroits où on a vu. Chamisha al-Chamisha Sharei Harabait. Donc il n'y en avait que 5 aux 5 portails du Harabait. Ve'arba'a al-Arba'a pinotav mitocho. Et encore 4 dans ces 4 coins à l'intérieur. Chamisha al-Chamisha Sharei Hazara, 5 gardes dans les 5 portails de la Hazara. Ve'arba'a al-Arba'a pinotav mi bachutz. Et encore 4 dans ces 4 coins vers l'extérieur. Donc le Harabait c'est le mont du Beth Amikdash, la montagne du Beth Amikdash, et la Hazara c'est plus à l'intérieur, c'est vraiment la cour du Beth Amikdash. Donc on a vu ici que les 4 qui se tenaient au coin du Harabait, ils étaient à l'intérieur des murailles du Harabait, tandis que les 4 qui étaient aux 4 coins de la Hazara, ils se tenaient à l'extérieur des coins de la Hazara. Et la Gemara demande pourquoi cette différence. Maïshna Harabait d'Avdin al-Mitocho, en quoi est différent le Harabait où il fallait garder vers l'intérieur, ou Maïshna Hazara d'Avdin al-Bachutz alors que la Hazara, il se tenait à l'extérieur. Amré, on répond, Harabait de Itama ou Ben Meitav, dans le Harabait, s'il était fatigué, qu'il devait s'asseoir parce qu'il devait passer la nuit là-bas, Yativ, il a droit de s'asseoir. Donc Amrin al-Mitocho, il doit garder de l'intérieur. Tandis que Hazara de Itama ou Ben Meitav, dans la Hazara, s'il est fatigué, il veut s'asseoir, l'Omati Yativ, il n'a pas le droit de s'asseoir. D'amarmar, comme on a vu, comme là, on a vu une braïta qui dit, En yeshiva b'Hazara, el al-Malche David bilvad. On a le droit de s'asseoir dans la Hazara que pour les rois de David. C'est que eux qui ont le droit de s'asseoir dans la Hazara. Amri nami bachut. Donc il faut que les gardes se tiennent à l'extérieur plutôt pour pouvoir s'asseoir en cas de besoin. Amarmar, la Gemara continue, on a vu donc dans la Braïta. Chamisha al-Chamisha Sharei Hazara. 5 se tenaient aux 5 portails de la Hazara. Vechamisha Sharim Udave Bazara. Demande à la Gemara est-ce qu'il y avait 5 portails dans la Hazara. Veraminu. Pourtant, on a une Braïta qui dit Shiva Sharim Ayu Bazara. Il y en avait 7. Shlosha Batsafon Veshlosha Badarom. 3 au nord, 3 au sud. Vechad Mizrach. Et un à l'est. Donc ne me dis pas qu'il y avait 5. Il y en avait 7. Répond la Gemara Marabait, Treminayu le Tzrich et Shimur. Il y en avait 7, mais 2 n'avaient pas besoin de garde parce qu'ils étaient au milieu, donc ils étaient déjà gardés par les gardes de l'extérieur. Rava Amar, deuxième réponse. Tanaï, effectivement, c'est une marloquette Tanaïm, à savoir combien de portails il y avait dans la Zara. Netanya, comme on a une braïta qui dit, on n'a pas le droit de nommer moins que 13 responsables de la Zara, donc de tous les charrettes, les ustensiles du Beth Amikdash. Umi Shiva Markelin, et encore 7 au-dessus de eux. Rabbi Natan Omeren Pochatin Yud Gimel Gizbarin, donc Rabbi Natan explique qu'il ne faut pas moins que 13 responsables, Keneged Yud Gimel Shearim, en rapport avec les 13 portails de la Hazara. Les 13 portails qu'il y avait en tout. Dal Chamisha de Harabait, or nous savons qu'il en avait 5 pour le Harabait. Combien il en reste pour la Hazara donc? Pashulot, Mania de Hazara. Il en reste 8 pour la Hazara. Alma, donc, Ikatana Damar Tmaniavu, il y a un Tana qui pense qu'il y en avait 8. Vikatana Damar Shiva, et or on a vu une braïta juste au-dessus qui disait qu'il y en avait 7. Et donc c'est pas grave maintenant de dire qu'il y en avait aussi 5. Vikatana Damar Chamishavu. Donc on peut comprendre que c'est en fait une marloquette Anaïm, il y aura celui qui dira aussi 5. Donc de même que de toute façon on est obligé de dire qu'il y a une marloquette à savoir si on avait 8 ou 7. Comme on a vu ici une contradiction entre les braïtot. D'une part, la braïta qui disait les 13 responsables, elle pense qu'il y avait donc 8 pour la Hazara, parce qu'il y en avait 5 pour le Harabait, donc il en reste 8 pour la Hazara. Or, nous, on a vu une braïta qui disait 7. Donc, de toute façon, c'est une marloquette. Autant dire que celui qui dit 5, c'est encore un troisième Tana qui pense qu'il y en avait 5. La Gemara continue et dit Loayu Yeshenim et Bigde Kodesh, il n'avait pas le droit, il ne dormait pas avec les vêtements de Keuna, les vêtements de Kodesh. Shenaoudelo, dormir il ne pouvait pas, Aval Hiluch, mais il pouvait se promener avec, il pouvait marcher avec. Shmatmina, on entend de là que Bigde Keuna nitnu le notben, on a le droit de profiter des vêtements de Keuna, c'est pas évident de dire ça. C'est des vêtements de Kodesh, est-ce qu'on a le droit d'en profiter? Ici on voit que uniquement dormir était interdit, mais sinon, il pouvait les garder. Amré, on répond, effectivement, il n'avait pas le droit non plus de marcher avec. Après la avoda, dès qu'ils ont terminé la avoda, ils devaient tout de suite immédiatement enlever les vêtements de Keuna. Pour quelle raison c'est écrit qu'il n'avait pas le droit de dormir avec? C'est parce que la Mishnah voulait enseigner la suite, qui disait la pochtin mekapin manichin tantachat rachen. Donc il devait se déshabiller de ces vêtements-là, il les pliait, il les mettait en dessous de leur tête.
Ktanere Shanami, c'est pour ça qu'au début on enseigne aussi Loyu Yeshenim. Donc en fait la Mishnah ne vient qu'introduire, puisqu'il ne dormait pas avec ses vêtements, mais effectivement il ne pouvait pas non plus marcher avec. C'est pas que dormir qu'il n'avait pas le droit. Il devait de toute façon les enlever. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est qu'au moment où ils dormaient, ils ne les portaient pas. Donc, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils les pliaient, ils les mettaient sous leur tête. Ve'agufa kakasha. Et la Gemara demande sur cette halakha elle-même. On a dit qu'ils les mettaient en dessous de leur tête. Donc, finalement, ils pouvaient bien en profiter. On revient à notre même maskana, on revient à la preuve qu'on voulait amener. Ils s'en servaient de coussin. Donc, on a le droit d'en profiter. Emma neged Rachem. La Gemara répond non, ils mettaient pas vraiment en dessous de leur tête, ils mettaient à côté de leur tête. Amara Fapashmamina, de là on peut apprendre. Tfilin minatad sharian, on a le droit de poser les tfilin à côté de sa tête quand on dort. Velochaishinan, on ne craint pas d'ilami gandar venafil alayu, qu'il se tourne et qu'il tombe dessus. Achinami mistabra de keneged Rachem. La Gemara confirme qu'effectivement il faut dire ici que c'était pas en dessous de leur tête, mais à côté de leur tête. Dei amrat tachat Rachem, si tu dis que c'était vraiment en dessous de leur tête, il est vrai qu'ils ont le droit d'en profiter, même si on admet qu'effectivement ils avaient le droit d'en profiter et qu'on n'a pas de problème avec ça. Mais on a un autre problème. On a un problème de sha'atnez, parce qu'il y avait là-bas un des vêtements de Keuna qui était un mélange de lin et de laine, et donc ils n'avaient pas le droit de poser leur tête dessus. Ça va bien, on peut comprendre selon celui qui pense que Avneto Shel Kohen Gadol, la ceinture du Kohen Gadol qui était sha'atnez toute l'année, c'était pas la même ceinture que portait le Kohen Idiot. Le Kohen simple, lui, il avait une ceinture en lin uniquement, il n'y avait pas de mélange de lin dedans, donc effectivement on peut comprendre qu'il avait le droit de la mettre en dessous de sa tête sans craindre le problème de Sha'atnez. Et l'élément de Hamar, mais selon celui qui dit que Avneto Shel Kohen Idiot, Zeu Avneto Shel Kohen Gadol, ils avaient la même ceinture, le Kohen Idiot et le Kohen Gadol toute l'année. Donc le Kohen Gadol toute l'année, il portait une ceinture de Sha'atnez, lin et laine, et le Kohen Idiot de même. Maïka Lememar, comment est-ce qu'il pouvait la mettre sous sa tête? Et il se réchauffe d'une ceinture, d'un habit de Sha'atnez. Et si tu veux dire qu'il a une balia ou le visha ou d'assour, la Torah n'interdit que de se couvrir ou de se vêtir, de porter un habit de Sha'atnez. Aval même à mettre en dessous de lui, Shapir Damis, ce serait permis. Ve'atania, pourtant c'est pas vrai, on a une breta qui dit, Loya alecha, tu n'as pas le droit de porter un habit de Sha'atnez. Avalata matio tartera, tu as le droit effectivement de le mettre en dessous de toi. Aval amrou chachamim, les chachamim ont interdit, asur la sotken. Shema tikarach nima achat al besora, on craint qu'il y ait un fil qui monte sur sa chair et qui vienne le réchauffer, et donc ils ont interdit complètement de poser de se poser en fait, sur du sha'atnez, de se coucher sur du sha'atnez. Mais si tu veux dire que non, on n'a pas de problème de sha'atnez, des mafsikmide, il mettait quelque chose entre le vêtement de sha'atnez et sa tête, donc il ne se réchauffait pas de ça. Au nom donc du Kaal Kadosh de Yerushalayim. C'est pas vrai que même si tu mets 10 couvertures une sur l'autre, et en dessous de tous ces draps-là, tu mets un habit de Kilaim, Asur Lishan Alen, ça aussi c'est interdit. Et la Shmamina, donc on voit qu'il était totalement interdit de se coucher sur du sha'atnez, même s'il est couvert plusieurs fois. Donc comment est-ce qu'il pouvait poser ces habits-là en dessous de leur tête, selon celui qui pense qu'il y avait du sha'atnez dedans? Donc on est obligé d'expliquer que ça veut dire neged rachen, à côté de leur tête et pas vraiment en dessous. Veibaitema, deuxième réponse de la Gemara, botan chen ben kilaim. Ceux qui étaient en dessous de leur tête, c'était les vêtements qui n'avaient pas de kilaim, donc on pourrait dire qu'effectivement c'est vraiment en dessous de leur tête et qu'on a le droit d'en profiter, et le vêtement de sha'atnez était posé à côté. Ravashi Amar, autre réponse répond Ravashi, Bigde Kuna Kashinhen. Les vêtements de Kuna, ils étaient durs. De Amaravuna Bered Raveshua, Hanamta Gamda de Narash, donc un abus de feutre qui vient de l'endroit de Narash, il était dur. Sharia, on ne craint pas le sha'atnez, même s'il y a un mélange de lin et de laine, et ça s'appelle pas qu'on en profite. Si ça s'assoit dessus, il se couche dessus, il y a rien à craindre, il n'y a pas de fil qui va sortir et qui va remonter sur lui. Donc ici, les vêtements de Keuna qui étaient aussi durs, on n'avait le droit de se coucher dessus, même s'ils étaient sha'atnez. Donc finalement, on a trois réponses. Soit les vêtements de Keuna étaient à côté de sa tête, soit, comme on a dit, ceux qui n'avaient pas de sha'atnez étaient en dessous de sa tête, et le havnet, il était à côté. Soit la troisième réponse était de dire qu'ils étaient durs, et donc on ne craignait pas le sha'atnez. Tashma, donc on peut continuer dans la parenthèse. Tashma, Bigde Keuna, Ayotse ben Lamdina Asur, celui qui sort
du Beth Amikdash complètement avec les vêtements de Keuna, c'est interdit. Ou Bamikdash, tandis que dans le Beth Amikdash, ben Mishat Avoda, ben Shalom Mishat Avoda, Moutar. Aussi bien au moment où il fait la Avoda du Beth Amikdash qu'après, ou avant, c'est permis. Car il est permis de profiter des vêtements de Keuna, Shmamina, on entend ici clairement que c'est quand même permis. Demande la Gemara au Bamdina, est-ce que en dehors du Beth Amikdash c'était interdit, va à Tanya. Pourtant on a une braïta qui dit, Bekafa Alefbo, Yom Har Gerizim. Bekafa Alefbo, le 21 de ce mois-là, donc là-bas il s'agit, c'est la braïta qui ramène tous les jours de fête qui ont été annulés avec le temps, qui, du temps des Chachamim, ils étaient considérés comme des jours de fête grâce aux miracles qui ont eu lieu pendant ces jours-là. Et la braïta là-bas nous dit qu'il y avait un de ces jours-là, pour quelle raison il était institué comme un jour de fête. Donc la braïta nous dit que Kafalefbo, le 21 de ce mois-là, il était considéré comme un jour de fête. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire spéciale ce jour-là. Yom Har Gerizim, c'est le jour de Har Gerizim, la montagne de Gerizim. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? De là le Mispad. On l'appelle un jour de fête de Har Gerizim et les Chachamim ont interdit non seulement de jeûner ce jour-là, mais même de faire des spedim. Kedeita Beyoma Perek Balo Kohen Gadol, comme ce qui est raconté dans la Gemara Yoma, dans le Perek qui s'appelle Balo Kohen Gadol, le 7e Perek de Gemara Yoma. Karo Vechule. Ad Ibaitema. Donc là-bas l'histoire, c'était toute une histoire où les Koutim ont dénoncé les Chachamim, je pense, et le roi voulait détruire le Beth Amikdash. Et à ce moment-là, il est venu à la rencontre donc de Yerushalayim, et ils sont sortis en fait à sa rencontre Shimon HaTzadik et les Bnei Israël pour demander de la grâce qu'il leur laisse le Beth Amikdash. Shimon HaTzadik, il portait à ce moment-là, quand il venait à sa rencontre toute la nuit, il portait les vêtements de Keuna Gdola, de Kohen Gadol, puisqu'il était Kohen Gadol, jusqu'à ce que le roi l'a vu, et il a demandé à ses soldats, mais qui c'est cet homme-là? Ils lui ont dit, c'est justement celui qui vient, qui est celui qui se rebelle, c'est celui justement, le Kohen Gadol en question, que tu veux en fait lui détruire son Beth Amikdash. Et il leur a dit, mais est-ce que vraiment c'est lui, c'est contre lui maintenant que je vais aller, alors que à chaque fois que je sors en guerre, je vois l'apparence de cet homme-là qui vient et qui me fait gagner la guerre. Et donc il a eu un nain ce jour-là. En tout cas, on a vu qu'il portait les vêtements de Keuna après la voda du Beth Amikdash, même à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc comment est-ce qu'on a voulu l'interdire? Répond la Gemara, Baitema Reuin le Bigde Keuna. Première réponse, c'était pas vraiment les vêtements de Kohen Gadol, c'était que des vêtements qui ressemblaient, qui auraient pu être des Bigde Keuna, mais ceux-là n'avaient pas de Kedusha de vêtements de Kohen Gadol. Et Baitema, deuxième réponse, Et la Asat Hashem et Feru Toratecha. Donc, Et la Asat Hashem, c'est un moment à faire pour Hashem, et donc il a fallu transgresser effectivement l'interdiction de porter des Bigde Keuna. Il n'y avait pas le choix. Mais en tout cas, ce qu'on a conclu, c'était que la halakha est qu'il était permis de porter les vêtements de Kohen de Keuna, de Kohen Gadol, de Kohen Ediot, dans le Beth Amikdash, aussi bien au moment de la Voda qu'après la Voda. Mais à l'extérieur, c'est interdit. La Gemara reprend la suite de la Mishnah qui disait, Rakeri bechad men vechule, si un des Kohanim qui dormait donc dans le Beth Amoked a eu une touma au courant de la nuit, il sortait et se trempait au mikveh, et en passant par des tunnels souterrains en dessous du Beth Amikdash. Or, comment est-ce possible qu'il lui était permis de faire une chose pareille? Et répond la Gemara, mais Sayal el Rabbi Yochanan, notre Mishnah renforce les paroles de Rabbi Yochanan qui disait, De Amar Mechilot Lonit Kadshu, les tunnels n'avaient pas de Kedusha. Les tunnels souterrains en dessous du Beth Amikdash n'avaient pas la Kedusha du Beth Amikdash. Ou Baal Keri Mishtaleh Chutz Lishne Machanot. Rabbi Yochanan disait encore une halakha, un homme tamé d'une Tumat Keri, donc cet homme-là en question, il est renvoyé de deux camps, donc du Machane Shrina et du Machane Levia. Il y a le Metzora, un homme lépreux qui est renvoyé même du Machane Israël, parce qu'en tout il y a trois camps. Il y a le Machane Shrina, le camp de la Shrina, Machane Levia, celui des Kohanim, et le Machane Israël. Quelqu'un qui a de la lèpre, il est renvoyé complètement, il doit sortir de la ville. Celui-là, le Baal Keri en question, il a une Touma suffisamment importante pour qu'il soit renvoyé complètement de la Hazara. Il n'y a que le Tmemet qui lui peut rentrer dans le Machane Levia, le camp des Lévi'im, mais pas dans le Machane Shrina. Mais le Baal Keri en question, il doit sortir des deux Machanot, et du Machane Shrina et du Machane Levia. On continue donc, Vanerot Dolkin Mikan Mikan, la Mishnah continue à décrire de quelle manière il passait là-bas dans ce tunnel. Il y avait des bougies qui lui éclairaient le chemin,
des deux côtés, à droite et à gauche. Rav Safra, raconte la Gemara, Rav Safra, Vayati Bet Akissé, il était assis au Bet Akissé, aux toilettes, il faisait ses besoins. Ata Rabbi Abba Nacharle. Rabbi Abba, il lui a fait un son pour lui demander est-ce que je peux rentrer. Amar lui a dit, Léoulmar, que mon maître rentre. Batar Denafik, quand il est sorti, Amar le Rabbi Abba. Rabbi Abba lui a dit, il n'était pas content qu'il avait laissé rentrer à ce moment-là. Alors il lui a fait la remarque, il a dit, Adkan slikat le seir, jusque là tu n'es pas encore arrivé chez les descendants de Esav, Gamrat mile des seir, et tu as quand même appris leur comportement d'inviter quelqu'un en toilette alors que tu es là-bas. Là-bas, Ritna, n'est-ce pas qu'on a enseigné dans la Mishnah, Metzaou Naoul Biadoua, chez Shamadam, s'il a trouvé cet endroit-là fermé, donc c'est la preuve qu'il y avait quelqu'un. Les mêmes radelomi, Bail et les Méa, c'est la preuve qu'il ne fallait pas rentrer à ce moment-là. Rav Safra Sava, répond la Gemara pourquoi Rav Safra il a quand même fait rentrer. Il pensait Dilma Mesukanu, il craignait qu'il était en danger. Kedetania Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Amouda Choser, quelqu'un qui a besoin de faire ses grands besoins, s'il se retient et que ça remonte, mais vie est dans son corps, mais vie est à Adam Ida Droken. Ça lui amène une maladie qui s'appelle Adroken. S'il en a Choser, et s'il se retient de se faire ses petits besoins et que ça remonte dans son corps, mais vie est à Adam Ida Yarkon, ça lui amène la jaunisse. Donc il craignait qu'il était en danger, c'est pour ça qu'il a dit qu'il peut rentrer. Amar le Rav le Chiabré. La Gemara raconte que Rav a dit à son fils Ria, Vechen Amar le Ravuna le Rabba Bere, ainsi a dit Ravuna à son fils Rabba. Chashir takin nafshech. Va le soir tard, va faire tes besoins, sors faire tes besoins, que kadim takin nafshech le matin tôt aussi, kechidelot tirchak, afin que tu n'aies pas besoin de t'éloigner de la ville, des endroits habités, puisque pendant ces horaires-là, c'est plutôt vide. Touv vegalé. À ce moment-là, donc, quand tu t'assois faire tes besoins, tu t'assois et ensuite tu te découvres, mais pas avant. Kassé vekoum, et tu te recouvres avant de te relever. Donc, au maximum possible, être couvert pour garder sa tniout au maximum. Autre conseil qu'il lui a dit, shtof ou shte, shtof veachit. Quand tu bois un verre d'eau, d'abord rince-le et ensuite tu bois. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a bu avant toi. Shtof ve'achid, et quand tu termines, tu le rinces et ensuite tu le poses pour ne pas que quelqu'un en boit après toi. Ukshata shotemaim, et lorsque tu bois de l'eau, shformen, d'abord tu verses un petit peu d'eau de ce verre-là. Ve'achakar, ten et talmidcha, et ensuite tu donnes à tes élèves parce que peut-être qu'il aura honte de dire qu'il n'a pas envie de boire après toi. Et il risque de mourir de soif. Kedetania, comme on l'a vu dans la Braïta, un homme n'a pas le droit de boire de l'eau et ensuite servir son élève. Et l'imken shafarmen que s'il en a versé un petit peu. Il y avait une histoire effectivement avec quelqu'un qui a bu de l'eau, velo shafarmen, il n'a pas versé un peu. Benatan talmido, il a servi son élève ensuite, voto talmid istenisaya. Et l'élève, il était un petit peu gâté, il voulait velo rasalishtot, il voulait pas boire de l'eau que son maître avait bu avant lui. Oumet Batsama, il est mort de soif. Botasha Amrou, à ce moment-là, les Chachamim ont dit, Lo ishta adamaim biten et talmido, un homme n'a pas le droit de boire de l'eau et ensuite servir son élève. Et là, imken shafachmen, que si il en a versé un petit peu. Ravashi Amar, Hil kachai talmida de shafir kamerabe. Donc, pour cela, on peut apprendre ici qu'un élève qui a versé un peu du verre de son maître devant son maître, let bemishum avkiruta, c'est pas considéré comme de l'insolence, comme de la chutzpah. Pourquoi? Parce que ça fait partie des règles qu'il faut, de comportement, que le maître aurait dû verser un peu d'eau, donc l'élève a le droit de le faire avant de boire de ce verre-là. Kol milelotiflot be'aperabach, tu n'as rien le droit de recracher devant ton maître, bar mikara vedaïsa, à l'exception des courges, et daïsa, c'est encore un autre aliment qui est très mauvais pour la santé, à base de farine, des keptila shel avardamu, car ils sont mauvais pour la santé, comme du plomb bouillant. Et donc là, tu n'as pas de problème de le rejeter devant ton maître aussi, c'est tellement dangereux que tu n'as rien à craindre, il n'y a pas de problème ici de chutzpah. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.